Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. Fin du match entre Monaco et Porto. Monaco, 5 buts à 2. 2 buts de Aboubakar, l'ex-Lorientais. Un but de Brahimi, l'ex-Rennais. Un but de Telles, l'ex... Non, on n'appelait pas joueur en France. Et un but de Suarez, pas Suarez, Suarez pour la Manita portugaise contre Glick, au défenseur sur penalty, et contre Falcao à Tigré, qui soigne ses stats mine de rien dans cette campagne catastrophique des Monégasques 2017-2018. Car démarrons avec une stat de merde, c'est l'équipe française la pire de tous les temps dans ses phases qualificatives de poule de Champions League. 16 buts encaissés, c'est la défense la pire française qu'il y a eu. Ça fait mal quand même. Déjà ça, on rentre d'entrée. Sur ce match-là, globalement, bon, Jardim avait fait tourner, hein. On est d'accord quoi. Cario, Diakebi qui prennent lieu et place de l'ami Baldé et Falcao. Déjà, quand tu dis que t'as pas été titulaire, c'est chaud. Il met Ghezal qui fait un match de merde et qui sort avec une embrouille sur un carton rouge. Lopez, du coup, qui est balancé à gauche parce que Ghezal, pour faire jouer Ghezal un peu à droite. Du coup, on voit que Lopez a fait son match, mine de rien. On voit que Ronny Lopez, quand on fait appel à lui, quoi qu'il arrive, titulaire, remplaçant, c'est un bon joueur, même quand il était à Lille, c'était pareil. Meïté Endoram, bah, on voit que c'est quand même. Là là, ça vaut pas Fabinho, Tielmans, évidemment. C'est là qu'on voit quand même la faiblesse du banc monégasque. Donc je pense que cette année, ça a été balancé par la fenêtre, cette Ligue des Champions, par rapport à la politique, par rapport au non-remplacement des joueurs qui sont partis. C'est la cata. Mais bon, après. Monaco, c'est un coup sur deux. Un coup, ça marche, un coup, on vend bien. Donc l'année prochaine, ça va être plus dur. Et Jardim, je pense qu'il doit en avoir quand même ras le cul, à mon avis, de fonctionner comme ça. La défense, par contre, Jemerson Glick, on aurait bien aimé que ce soit une différente, mais non, c'est la même. Je sais pas ce qui, je sais pas ce qui se passe. Glick sauve son match sur un penalty qu'il met, parce que Fabinho n'était pas là, du coup, c'était Glick qui le tirait. On voit quand même que ça n'a pas été tiré par les deux attaquants de devant, donc c'est bizarre quand même que pour un penalty, après, décidé avant le match, quoi, mais on aurait pu quand même donner confiance euh, aux joueurs, vu que c'est un match en bois, aux attaquants pour, voilà, un attaquant qui marque un but, même sur penalty, je parle pour Cario, même pour Dekabi qui est dans le dur, je pense que ça fait toujours plaisir, mais non. Jardim, du coup, un peu manque de psychologie qui fait tirer à Glick, alors que c'est quand même mine de rien indirectement Cario qui le provoque dans la surface de réparation où le ballon tombe sur la main d'un défenseur portugais. Du coup, voilà, en récompense, on aurait pu dire quand même, bon bah, laisse tirer Cario, laisse tirer Diakabi. Bref, un peu moyen. Et je vois sur les ailes, forcément, Georges et Sidibé étaient sur le banc pour laisser Kongolo et l'ami Touré, qui est pas non plus une catastrophe, hein, Touré. C'est pas non plus, voilà, c'est meilleur que Kongolo en tout cas. Et Benaglio, ben, qui remplace dans les buts Subasic, qui avait fait un bon intérim quand Subasic était blessé. On avait cru que Subasic allait pas pouvoir reprendre sa place par rapport au bon intérim de Benaglio. Et en fait, on voit que Subasic est quand même au-dessus. Donc les Portugais sont qualifiés, hein, vu que Besiktas en plus a bien fait le taf en écrasant, en battant Leipzig. Du coup, ils sont tranquilles, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. On verra ce qu'ils font dans cette campagne, même si c'est un peu juste. Il y a des bons joueurs, hein, je suis d'accord. Aboubakar, qui a fait mal à Monaco à l'aller et au retour, c'est un bon joueur, hein, mais bon, c'est pas non plus, voilà, Porto n'est pas favori dans cette Champions League. En tout cas, ils passent. Ils finissent deuxième derrière Beşiktaş qui est étonnant. Franchement, étonnant les Turcs. C'est super étonnant. J'aurais pas cru les voir là dans cette compétition, mais ouais, je suis agréablement surpris. Il faudra faire attention quand même pour ceux qui ont fini deuxième. Beşiktaş, ça peut être un sacré piège avec un super stade en Turquie. Pour revenir à Monaco, du coup, Jardim, à mon avis, il a fait tourner en disant voilà, c'est pourri. On donne un peu d'expérience aux joueurs, aux jeunes joueurs pour leur montrer que c'est l'Europe. Et peut-être pour montrer un message, envoyer un message aux dirigeants à Bolovlev pour leur dire bah voilà, j'en ai ras le cul. Tous les ans c'est pareil. On rentabilise sur des ventes de joueurs que moi je mets en valeur. Du coup là, je vais vous montrer en faisant tourner mon équipe que ces joueurs-là qui ont été achetés pour remplacer ou pour combler les manques par rapport à l'an dernier, et ben qui n'ont pas le niveau. Parce que je pense que Monaco, s'ils avaient fini deuxième, on va dire, de la poule, ils seraient plantés dans les tours phase et retour. C'est pas possible. Parce que c'est une faiblesse extrême, sans déconner. Donc Jardim,
a fait tourner pour peut-être garder des forces pour le championnat, parce que là, le but de Monaco, c'est quand même de se requalifier, soit deuxième ou troisième, du moins en barrage, que je pense qu'ils bénéficient d'un indice UEFA qui leur permet d'avoir peut-être pas un gros en barrage, en tour de qualification. Peut-être qu'il fait tourner pour ça, mais peut-être qu'il veut aussi montrer que bah, j'ai pas de matière, quoi. J'ai une équipe type, mais quand c'est blessé, quand il y a des blessés, quand il y a des absences, quand il y a des cartons, c'est catastrophique, quoi. On voit Guézal, là, qui est parti libre de Lyon. Il était en surchauffe à Lyon, c'était un bon joueur. Son caractère, voilà, certes, on fait avec, de toute façon, c'est comme ça. Mais, oh là là là. Oh, les choix sont mauvais. Diakabi, c'est pareil, acheter 12 patates, c'est pas bien. C'est pas bien. Ah, il a joué, en gros, un an. Il était prêté, il était à Caen en CFA. Ils en voulaient pas. Du coup, Rennes a été le chercher, Landry Chauvin. Voilà, à Rennes, il explose un petit peu. En gros, il a marqué un doublé contre Monaco en fin de saison. Voilà, technique à la con, quoi. Voilà, il a brillé contre nous, donc on l'achète. C'est peut-être un bon joueur. On s'est dit peut-être que c'est un remplaçant, peut-être une pépite de Mbappé, mais le but, c'est que, à mon avis, Diakabi, c'est de le montrer pour le vendre 20, 30, 40 millions en Angleterre à un club de seconde zone, voilà, au West Bromwich Albion ou Sunderland ou qui est en Championship, je sais pas, mais la politique de Monaco, là, elle a été montrée aux yeux de tout le monde, du championnat de français et d'Europe, elle est mauvaise, quoi. C'est du bétail. On valorise des joueurs. Enfin, Jardim, j'appelle ça le magicien parce qu'il bricole tout le temps. Il valorise des joueurs et il les vend quand ça marche, un coup sur deux. Là, cette année, Monaco, bah, en championnat, ça fonctionne. Ils sont dans les 4 premiers parce que c'est faible. Vous avez vu, c'est faible. À part Rennes et Montpellier, toutes les autres équipes ont des goal average négatifs, hormis les 4 gros, hein, PSG, Lyon, Marseille, Monaco. C'est une faiblesse, c'est abyssal le niveau de la Ligue 1. Donc forcément, Monaco, mine de rien, tire son épingle du jeu par rapport à ça. Mais Monaco, c'est pas bon cette année, je suis désolé. Supporter monégasque, vous serez d'accord avec moi. La campagne européenne, elle est catastrophique, quoi. C'est la pire défense de tous les temps française. Le match a été balancé par la fenêtre. Mais et encore, c'était mieux quand Falcao, quand Baldé sont rentrés. On a vu qu'il y avait plus d'allant offensif. Ça a montré vraiment en pleine gueule aux dirigeants monégasques que les remplaçants ne sont pas bons. Clairement, ils sont pas bons. Ça fait pas le taf. Et là, en Europe, tu te prends une claque, mais tu tapes l'archouement en plus. Tu tapes la honte parce que tu dis Monaco demi-finale l'année dernière, avec une super génération, qu'on vend des millions, des centaines de millions d'euros. Et là, on revient sur une autre campagne dans une peau d'outsider et on se tape l'archouement. Voilà, je trouve ça triste. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match parce que voilà, Boubacar a trouvé des situations dans la défense. C'était catastrophique, c'était l'assurance touriste. Et là, comme je dis, c'était Gemerson Glick, donc ça aurait été une défense remplaçante, on aurait pu dire, mais là, c'était la défense titulaire. Donc même psychologiquement dans la tête, si tu fais tourner toute ton équipe, quoi. Donc je pense que Glick au penalty, c'est un peu une compensation pour dire, bah voilà, une petite carotte. Voilà, Brahimi a super bien joué. Voilà, mais même voilà, Suarez, voilà, même Telles, un défenseur un latéral qui marque un but, quoi. La défense était, voilà. La défense de Monaco, de toute façon, en ce moment, elle n'est pas au top. On voit bien, ça passe juste contre Caen, ça fait des nuls. Voilà, on croit que ça allait bien parti, mais ça va être compliqué. Voilà pour le débrief du soir, les amis, dans ce dernier match de poule des champions. Ils étaient éliminés de toute façon, on est d'accord, mais bon, Monaco n'a pas montré une super image avec une équipe bis, voire même terre. Voilà les amis, allez ciao, je vous dis à demain pour un autre débrief de Ligue Europa. Allez ciao les amis, salut, Monaco.